La fille travaille comme serveuse dans un restaurant, mais le client l'appelle devant lui. Il ne l'écoute jamais, ce qui met le client mal à l'aise. Alors il lui verse de l'eau bouillante dessus. Mais la fille ne lui en veut pas. Elle s'excuse même sans arrêt. En réalité, la fille est sourde. Elle doit porter un implant cochléaire pour entendre. Et justement, hier soir en rentrant tard du travail, elle a oublié de la charger. Cela a causé une pénurie d'électricité aujourd'hui. Je n'ai pas bien entendu ce qu'on disait. Parce qu'il a des défauts, il a du mal à trouver un emploi. Il chérit donc énormément ce travail. Même lorsque son supérieur lui touche ou le touche, il se retient. Et, tu crois que tu es quelque chose pour pouvoir regarder? Tu es simplement une bonne âme qui veut faire le bien, d'accord? Bonjour, mademoiselle Wen. Je suis le médecin du département ORL. Le rapport de votre prothèse auditive est prêt. Je vous conseille de changer d'auditionneur. D'accord, merci de me l'avoir rappelé. Enfin, je t'ai trouvé. Donne-moi vite l'argent. Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent le mois dernier? L'argent est dépensé. Je travaille à l'hôtel, je ne gagne pas beaucoup. Tu travailles à l'hôtel, l'argent ne suffit pas. Alors, tu peux vendre quelque chose pour en gagner. Oh là là. Tu oses encore riposter. Ce n'est pas grave si Wanzi et les autres ne t'aident pas. Commence par régler l'appareil auditif. Voici 500 yuan. Tu peux y aller maintenant. Sœur Wan, je m'en vais d'abord. Le monde est quand même beau. Surtout que je l'ai maintenant. Wan, tu travailles si dur. Je suis vraiment désolée pour toi. Quand je réussirai à lancer mon entreprise, je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse. Arrête de jouer avec ton téléphone. Aide ta sœur à enlever ses chaussures. J'ai perdu mon emploi au restaurant. Je dois travailler encore plus dur, pour gagner plus d'argent, pour que notre vie s'améliore. Après plusieurs mois d'économie, on peut probablement rassembler le cadeau d'anniversaire qu'Ilvan souhaite. La petite fille l'a-t-elle acheté pour son copain? Tu es vraiment gentil avec ton copain. De toute façon, l'audition peut encore faire l'affaire. On ne va pas le réparer pour l'instant. En profitant du anniversaire d'Ilvan, on peut lui offrir cette montre. Il sera sûrement très content. Ilvan, tu es vraiment génial. Ilvan, tu es vraiment génial. Ouan, pourquoi es-tu soudainement revenu? Tu as été vue nue. On dirait que l'héritière de la famille 11e n'est pas faite pour être ta maîtresse secrète. Ouan, Oui Yifan, as-tu encore honte? Tu oses encore offrir une montre électronique? Yifan, demain je t'offrirai une Rolex. Yifan, être avec toi, c'est plutôt toi que je plains, puisque c'est déjà découvert. Alors sois raisonnable, toi. Mademoiselle 11e n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Sors d'ici, sors d'ici. Partir, ça peut aller, mais on a encore des comptes à régler. Tu me dois de l'argent. Je me souviens très bien de notre bilan amoureux de ces 2 dernières années. Il me doit au total 2472 yuan. Même 50 centimes au moment de la rupture, ça compte. Rembourse-moi d'abord ta dette. Ou Yifan, tu n'as vraiment aucune honte? Ces 2 dernières années, j'ai travaillé dur à plusieurs emplois, juste pour subvenir aux besoins de ce vampire. Sortir avec ce genre de personne, j'ai vraiment perdu la tête. C'est comme si j'avais nourri un chien. À partir de maintenant, nous sommes étrangers. Vous deux, dégagez d'ici. Dégage. Dégage. Es-tu le dieu grec antique des appareils auditifs? Si tu ne sais pas parler, ne dis pas de bêtises, espèce de muet.
Hum. Désolé, ouin ouin, je ne pourrai pas venir. Mon frère va venir me chercher. Je pars à l'étranger me cacher un moment. Ce salaud de Guyuna, tant mieux si je ne le veux plus. Il y a plein d'hommes bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ne sois pas triste. Je t'ai préparé un petit canard en plastique pour te faire pardonner. Profite-en bien. Qu'est-ce qu'un petit canard en plastique? Chaste, tu es vraiment mon vrai père. Je viens juste de rentrer en Chine. Tu m'as appelé pour que je t'aide à pêcher. Père adoptif, tu es mon vrai père. Ce n'est pas juste que je viens de recevoir une grosse commande. Tu dois filer en France pour signer le contrat? Je ne peux pas venir. Je compte sur toi pour ça. Si cette folle ne rentre pas bientôt, ma mère va avoir une crise cardiaque. Au fait, ce sont des menottes pour empêcher cette folle de s'enfuir. N'oublie pas de bien la menotter. Tu t'en sors plutôt bien ces temps-ci. Oh, moyen, ni chaud ni froid. Allez, on y va. Monsieur Y, que nous vaut l'honneur de votre visite ce soir? Allez-y, bon courage. D'accord, d'accord. Chia-King-Xian. Ce petit canard jaune est vraiment mignon. La jeune demoiselle King Ming de la famille Chia ne ressemble pas du tout à Chia Sixu. Pas du tout. Mes grands frères a quelques affaires à régler immédiatement. Ah, donc c'est ça que signifie le petit canard jaune. Que va-t-il me faire? Je te conseille de ne pas lutter. Tant que tu viens gentiment avec moi, ma mission sera accomplie. Quand est-ce que la clé de ces menottes arrivera? J'ai tort, mon cher oncle. Elle vient de France, n'est-ce pas? Il faudra au moins une semaine. Tu ne m'as pas dit que ta sœur avait des problèmes d'audition. Tu crois vraiment qu'elle fait semblant d'être sourde? Tu ne dois surtout pas lui faire confiance, elle. Elle a plus d'un tour dans son sac. Je ne vais pas te le dire. Je suis occupée, tu sais. Cette participation à la fête de la fille unique, faire semblant d'être sourde et muette pour une pub. Je dois aussi me cacher quelque part. Ces outils ne servent à rien. Ces menottes sont de très bonne qualité. Que dis-tu en marmonnant? Je n'arrive pas à entendre clairement. Et tu fais semblant de ne pas m'entendre, hein? La clé n'arrivera qu'après une semaine. Ce petit canard jaune est vraiment étrange. Mais il est vraiment un peu mignon. Comment vais-je passer cette journée? Mais c'est peut-être mieux ainsi. Je n'aurai pas à rentrer chez moi pour un rendez-vous arrangé. Pour écouter ma mère radoter. Je vais simplement ramener ce petit canard jaune de la salle de réunion à la maison. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de folie. Chia-Si dit que cette sœur est rebelle. Il semble qu'il ait raison, c'est plutôt intéressant. Elle fait semblant d'être pauvre tout en jouant la comédie avec moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis par terre, toi sur le lit. Sinon, je suis sur le lit, toi par terre. Sinon. Nous. Quel bruit? Est-ce vraiment de l'amour? Alors, tu as bien entendu? Ensuite, cette semaine, on fait la couverture. Yeah. C'est trop cher. Je vais encore tomber sur un salaud qui aime dépenser l'argent des femmes? Un tas de vêtements de marché.
D'où te vient le courage de venir faire du shopping ici? Ce jour-là, en te voyant si souffrante, je pensais que tu aimais vraiment Yifan, mais je ne pensais pas que tu allais te retourner et trouver un beau gosse. Mais ils ont tous les deux l'air de pauvres types. Vous allez bien ensemble. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de femme. On dirait que c'était la bonne décision de rompre avec toi à l'époque. En plein jour, tu joues avec des menottes, c'est assez extravagant. Ne lui parle plus. Je n'entends même plus. Ah, j'avais complètement oublié. J'ai écrasé l'appareil auditif de ce sourd. On dirait que ce petit beau gosse a aussi ses défauts. Que voulez-vous tous les deux au juste? Tu dis que ton ex est un salaud. En te voyant aujourd'hui, tu es vraiment sans gêne. On dirait que tu es plutôt doué pour courir après les gars. Pas d'argent et tu fais la prétentieuse. Après tout, une fois mise de côté, il ne peut que se tourner vers ce genre de personne. Vraiment? Mademoiselle, tous les articles de notre boutique sont gratuits pour vous aujourd'hui. C'est un honneur de pouvoir vous servir. Vous plaisantez, j'espère. C'est impossible. Partons plus tôt. On dirait que cette demoiselle ne sert que les pauvres. Nous, on ferait mieux d'aller dans la zone VIP. Pardon. Aujourd'hui, la demoiselle ne sait pas ce qu'elle veut. Allons, je vais te montrer le salon VIP à l'étage. Pourquoi eux peuvent y aller? Nous sommes les véritables clients VIP. Désolé. Les privilèges d'aujourd'hui ne s'appliquent pas. Ce sont eux qui sont vraiment des invités d'honneur, qui se comparent à ces déchets. Nana, allons-y. Tu veux dire que je vaux moins qu'un déchet? Désolé Nana, je me suis trompée. Faites sortir ces deux personnes, ne pas gêner nos invités. Vous m'attendez tous. Demain, je vous ferai tous perdre votre emploi. Merci pour aujourd'hui. Tu as le visage tout rouge. Qui est-ce exactement? Pourquoi tu achètes ça? Ce n'est pas pour comprendre la particularité de ton métier. Tu parles très clairement maintenant. On dirait que ce nouvel appareil auditif que tu as acheté est vraiment utile. Tu me prends pour qui, toi? Moi. Oh, ce n'est pas Ouan Ouan? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que tu as rompu avec Yifan. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore soutenue financièrement après avoir été si innocente il y a 10 ans. Et maintenant tu as un sugar daddy, et même un gigolo. Qui dit que je suis une petite poupée? Je suis YE. Je devrais être la belle-fille de la famille YE. Le mariage entre la famille YE et la famille 11e continue comme d'habitude. Vous avez vraiment assez vécu, hein? Il est déjà parti à l'étranger depuis longtemps. Il n'est même pas allé à ce club. Alors, qui est cette femme avec qui j'ai passé ces derniers jours? Dans cette vie, tu ne pourras jamais échapper à ma main. Nous avons signé un accord. Félicitations, Madame YE. Tu as quand même épousé une femme au passé inconnu. Madame dit qu'elle ne reconnaît pas ce mariage. Tu es encore trop naïf pour te battre contre moi. Voyons cette fois qui va l'emporter. Ne me touche pas. Je n'aime pas que tu sois aussi négligée, petite femme. Je veux voir jusqu'à quand cette femme va faire semblant. Ah, arrête de crier comme ça, oncle est un peu nerveux. Alors je veux que tu tues Wenwan. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour pour toi. Je vais te détruire. Je veux me venger. Il semble que ce que Yifan a dit est vrai. Alors tu dois sûrement plaire à ton mécène, non? La réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui, tu ne vas pas y aller, hein? Yifan, espèce de salaud. Dis aux autres élèves. WN sera sûrement présente aujourd'hui, en voyant votre bonheur. On ne peut qu'envier. Eh bien, j'ai vu WN ce matin, comme l'a dit Yifange. Elle a emmené un petit gigolo, comme un petit compagnon. Ce qui est le plus drôle, c'est leurs mains, encore croisées. Fan GE, tu devrais remercier Madame Xio. Il t'a sauvé de cet hypocrite. À partir de maintenant, nous devrons tous prendre soin de Mademoiselle 11e. Eh bien,
si jamais vous ne trouvez pas de travail, je peux vous aider à régler ça. Le groupe 11e vous accueille tous. C'est un plaisir de rendre service. Nana est quelqu'un de très gentil. Dire que l'ex-petite amie de celui qui porte le sac à dos ne trouve pas de travail, elle n'a d'autre choix que de se vendre. Pourquoi le faire venir en ce jour si heureux? Ce genre de personne diplomate, même pas digne de lui apporter des chaussures pour mademoiselle 11e. Exact, certaines personnes ne sont tout simplement pas dignes. Une personne aussi bien n'est pas faite pour devenir maîtresse. Regarde notre classe maths Yifan. Depuis petit, je sens qu'il n'est pas ordinaire. À l'avenir, il faudra vraiment compter beaucoup sur Yifan. Yifan n'est pas ordinaire. Elle est cultivée et capable, vraiment compétente, de bon cœur et entourée d'amis. La richesse et la fortune l'accompagnent toujours. En ce qui concerne Wenwan, elle ne tient pas compte de toutes ces années d'amitié scolaire. Elle n'est même pas venue à la réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Elle ose vraiment pas venir. J'ai peur qu'elle n'ose plus sortir de chez elle maintenant. Qui a dit que je suis entretenue? C'est évident que toi et la jeune maîtresse 11e avez été surpris en flagrant délit. J'ai ici une vidéo de vous deux en train de vous embrasser. Espèce de salaud, as-tu le courage de dire quoi que ce soit en face de moi? C'est toi et mademoiselle 11e que j'ai surpris en flagrant délit. Et pourtant tu fais courir des rumeurs disant que je suis entretenue. Vous, les femmes de Bédinana, vous êtes folles. Hier, j'ai vu Wanwan. Elle est très amoureuse de son petit ami. Et voilà qu'elle est calomniée ainsi. Mon Dieu, mademoiselle 11e est en réalité la maîtresse. C'est en fait Yifan, infidélité. Et même effacer l'ancienne petite amie. Ce Yifan est vraiment dégoûtant. Je suis sincèrement amoureuse de Nana, moi et elle. Mais toi, tu te mets avec ce petit beau gosse en moins de 2 jours. Tu dis n'importe quoi. Et tu dis que tu n'as pas été entretenue. Tu t'amuses à jouer avec des menottes, hein? HMPF. Je veux juste être avec lui tous les jours. Regardez-les. Quelle honte. Je vais vous montrer qui est vraiment honteux. Yifan, tu es génial. Une maîtresse m'a demandé de piéger mon conjoint. Elle m'a envoyé cette vidéo pour essayer de prendre ma place. Qui est vraiment honteux alors? C'est vraiment lui. Ne touchez pas à mes gens. Ah. Ne bouge pas, je te dis. Même Miss 11e ose bouger. Sais-tu qui il est? Ce seul box coûte déjà plusieurs dizaines de milliers. Sans Miss 11e, vous ne seriez pas assis ici. Dépêchez-vous de présenter vos excuses. Si s'excuser suffisait, à quoi servirait la police? Vous deux, dégagez tout de suite. Nous restons ici. On n'ira nulle part. Toi, ce muet, tu as quand même une langue bien pendue. Le garde, où est le garde? Tu oses même intimider Nana. Je vois que vous en avez marre de vivre. Serve-vous bien. Tu oses même provoquer mademoiselle 11e. HMPF. Voici venir un bon spectacle. N'aie pas peur. Que se passe-t-il? Dépêchez-vous de faire sortir ces deux choses gênantes. Vous deux avez ce droit. Le directeur, n'est-ce pas? Je suis un invité de marque. Faites sortir ces deux inutiles. Des ploucs. Sortez, monsieur Yu. Le petit ami de Wanwan. Xini est-il celui de la famille YE, premier riche de la ville du Sud? Ce restaurant n'appartient-il pas au groupe YE? Serait-ce le grand banquet de la famille YE? Impossible, absolument impossible. Impossible, absolument impossible. Le fils aîné des YE a grandi à l'étranger, il est petit et maladroit, c'est encore un petit nul. Sinon, comment aurais-je pu rompre nos fiançailles? Tu ne peux absolument pas être le fils aîné des YE. Alors c'est lui qui a rompu les fiançailles en premier. Faites-les sortir tous les deux. Faites-les sortir, quelqu'un, faites sortir ces deux-là. Mettez-les sur liste noire à jamais. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à notre monsieur YE. Oui, oui. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Pourquoi me lâcher? Pourquoi me toucher? Tu sais qui je suis? Ah là là. Et toi, qui es-tu? Directeur YE. Ouan. Je suis vraiment aveugle de ne pas avoir reconnu la grandeur. Voilà, je vais me montrer. On y va. Ne pars pas,
ne pars pas. Et que faire de Wenwen? King Xian, merci à toi. Monsieur YE, quelle est exactement votre relation avec la famille YE? Je viens juste de les effrayer. Je n'ai aucune relation avec la famille YE. Ils ne sont qu'un de mes clients parmi d'autres. Ah, donc une yaya haut de gamme sert la haute société. Alors ça doit être très dur pour vous. J'ai entendu dire que les fêtes de ces riches étaient très extravagantes. On peut voir les choses comme ça. Ce vin est assez doux. Wan, tu as toujours caché ta vraie identité? Oui. En réalité, je suis une fille riche. J'ai fait semblant d'être pauvre juste pour vivre une expérience. Tu me crois? Je crois. Ah. Je ne suis pas ivre. Je me souviens qu'aujourd'hui, lors de la réunion de classe, tu m'as soutenu devant tellement de gens. Il est vraiment beau gosse. Chiassise, putain. Ah. C'est toi qui m'as tenu dans tes bras toute la nuit parce que tu étais ivre hier. Mais moi aussi. Il faut absolument promettre. Si tu ressens ça calmement maintenant, ne crie pas fort. Je n'arrive pas à croire que j'ai couché avec le petit canard jaune. Est-ce que je dois payer? Qui est cette femme près de Jingyan? Désolée madame, nous n'avons pas encore identifié cette femme. Hélas, cet enfant est d'abord rentré au pays sans avis. Et maintenant, il traîne avec une femme inconnue. N'est-ce pas du n'importe quoi? C'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Madame, souhaitez-vous que je fasse revenir le jeune maître? Hélas, laissez tomber. Dans quelque temps, Jingyan prendra la présidence. S'il ne vient pas à vous, il reviendra de lui-même. Au fait, tu as diffusé le message. L'alliance entre la famille YE et la famille 11e continue comme prévu. Oui. Tu as souri? Il faut dire que tu sais bien servir une clientèle haut de gamme. Et tu prends soin de ton corps comme personne. J'aime. Toi, moi, je ne suis pas intéressée. Une fois que j'aurai libéré mes mains, je serai libre. Le jour où tu étais avec moi, tu étais si réticent. Notification d'embauche du groupe YE. J'ai été accepté par le groupe YE. Ce n'est qu'un emploi. Ce n'est pas la peine d'être aussi excité. Qu'est-ce que tu veux dire, juste un emploi? Tu sais combien il est difficile d'entrer dans le groupe YE de la nuit. C'est la meilleure entreprise de tout le Sud-Ville. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que à peu près ça? Toi, maintenant tu es jeune et compétent. Mais que feras-tu quand tu seras vieux et moins attirant? Tu dois penser à ton avenir. Il faut un vrai travail. Être sérieux et réaliste, n'est-ce pas? Je suis en train de conseiller un homme égaré de redevenir honnête. Je dois être devenu fou. Vieux et moins attirant. Tu crois que je fais quoi, moi? Vieux et moins attirant. Tu crois que je fais quoi?
Oui, désolé. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Bonjour, votre colis est arrivé. Numéro 9. La cérémonie d'investiture de Madame Y est déjà organisée. J'ai été recruté par le groupe Y. Tu sais à quel point il est difficile d'entrer dans le groupe Y. C'est la meilleure entreprise de tout le Sud. Le président Y Chao. Monsieur Y. Je viens d'apprendre que Tianxian a entendu dire que nous lui avions envoyé quelqu'un pour le surveiller. Il est parti à l'étranger depuis longtemps. Votre plan a échoué. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Quoi? Ta sœur est partie à l'étranger. Oui, le jour même de votre retour au pays. Elle n'est même pas allée à ce club. Ce n'était pas Xia Tianxian, si? Oui, c'est ça. Eh bien, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Alors, qui est cette femme avec qui j'ai passé ces jours? Donnez-moi la liste des projets de l'entreprise Y Xinyuan, et des routes. Les dossiers des heures supplémentaires. D'accord. Tu as entendu? L'héritier de la famille Y est officiellement devenu président aujourd'hui. J'ai entendu dire que le nouveau président est complètement une marionnette. Il ne fait que s'appuyer sur ses relations. Et en plus, la famille Y a essayé de s'allier par mariage avec la famille 11e. Mais la fille aînée des 11e a carrément annulé les fiançailles. J'ai entendu dire que notre nouveau président n'est pas très beau. Le groupe Yeshi est vraiment à la hauteur de sa réputation. Quelle prestance impressionnante! Ah, c'est toi. On dirait que tu as vraiment suivi mon conseil et trouvé un travail sérieux. Le président arrive bientôt. Préparez-vous tous à l'accueillir. On ferait mieux de ne pas aller par là. Pourquoi? Le nouveau président est-il vieux et laid, et en plus terrifiant? Il a 30 ans et il n'a même pas de petit ami. Les potins disent même qu'il aime les hommes. Ah bon? Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Ah, cette personne des ressources humaines ne me cherche pas. Je vais y aller d'abord. Ah oui, c'est vrai. Peu importe si le nouveau président préfère les hommes ou les femmes, tu dois toujours te protéger. Pour ton premier jour de travail, tu t'habilles déjà de façon si provocante. Tu cherches à séduire qui? Comment un simple inconnu peut-il devenir superviseur, et entrer dans le groupe Night Vision? Hier, le président a spécialement demandé ton dossier. Es-tu entré ici par des moyens illégitimes? Je n'ai commis aucune action illégitime. Je suis entré après un entretien officiel. Tu es là grâce à tes compétences. Toi, une nouvelle employée, tu oses contredire une ancienne. Tu n'as pas envie de continuer? Je ne travaille pas dans le service des ressources humaines. Tu n'as pas le droit de décider de mon avenir. Une jeune fille qui vient tout juste de sortir dans la société, elle ne connaît pas ses limites. Je vais t'apprendre aujourd'hui les règles. Qui est-ce? Monsieur Y. Les règles. Est-ce que le groupe Y traite tous les nouveaux employés comme ça? Ce n'est qu'un malentendu. Tu es licencié. Monsieur Y, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Sois indulgent, en tant qu'ancien employé. Épargne-moi. Si ça recommence, dégage tout seul. Viens dans mon bureau. Waouh,
C'est notre nouveau président? Oh mon Dieu, il est tellement beau. On dirait qu'il vient d'une série télé. Viens ici. Montre-moi ta main. Je suis désolé, directeur YE. Je n'aurais pas dû te dire ça comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Y a-t-il autre chose que je ne devrais pas faire? Je n'aurais pas dû vous prendre pour quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas dû te considérer comme un petit prince. Alors, si je te demande quelque chose. Quoi? Je serai prêt à tout, tant que tu peux me pardonner. Tu es vraiment prêt à tout? Oui, tant que tu peux me pardonner. Je t'ai pris pour une bonne blague. Je joue. Tu m'as vraiment pris pour la carte maîtresse. Moi, un président digne de ce nom, prise pour une jeune fille. Pardon, je regrette vraiment. Wenwan. Rien ne s'est passé entre le président et nous. Je garderai tout secret sur la semaine dernière. Il me semble qu'on a partagé le même lit la semaine dernière. Comment as-tu pu changer d'avis si vite? Viens avec moi. Détends-toi un peu, Yifan. Dans ce genre d'occasion, tu dois t'habituer rapidement. Tu sais quoi? Après que j'ai rompu mes fiançailles, les gens de la famille Y ont quand même insisté pour que je me marie avec eux. Cela prouve que la fille aînée des Y a un charme exceptionnel. La famille Y t'a demandé en mariage 2 fois de suite. Je suis vraiment chanceuse. C'est toi qui as la langue bien pendue. Quand le jeune maître de la famille Y arrivera, je vais le faire passer pour un ridicule. Dans une occasion aussi solennelle, pourquoi m'as-tu choisi comme partenaire? Tu ne trouves pas que nous formons un bon couple? Ensemble. HMPH, que se passe-t-il ici? Est-ce un dîner de charité pour handicapés? Si. Tu ne peux pas te payer des pièces rares, ne viens pas avec des contrefaçons pour faire honte. Ici, c'est du maquillage haut de gamme. Tu as une invitation? Tu as du cran. Porteur de la Camelote, ça va. Mais porter la même chose que Mademoiselle Onzième. C'est le seul collier étoile de la mer de la ville sud, édition limitée à 11 pièces. Il vaut au moins 20 millions. Il ne peut sûrement pas s'offrir ne serait-ce qu'une fraction. Comment peux-tu être sûr que le mien est faux? Regarde ton collier. Le diamant est tombé. C'est vraiment un problème de qualité, alors. Vas-y, enlève-le vite. Ne sois pas gêné. Je ne vais pas l'enlever. Ce collier est unique au monde.
C'est mon petit ami qui a demandé à la célèbre designer Feng Baobao de le créer spécialement pour moi. Puisque tu as autant confiance en toi, prouve donc que ton collier est authentique. Sinon, ce serait un faux. Alors avale-le tout de suite. Sinon, tu n'as pas intérêt à sortir d'ici ce soir. Si quelqu'un doit avaler, ce devrait être toi en premier. Ah, tu es si confiant que ça? J'ai entendu dire que le designer Feng Baobao vient aussi. Alors, qu'il vienne vérifier ça sur place. Ne vous embêtez pas avec lui. On ferait mieux de partir d'abord. Quoi, tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Moi, 11e Anna, j'ose même refuser la famille YE. Il me manque un pauvre type. Mademoiselle 11e, vous êtes vraiment exagérée. À vendre des faux. C'est effrayant. Vous pouvez ne pas me respecter, mais vous ne pouvez pas ne pas respecter mon œuvre. Dorénavant, ma marque, vous ne pourrez plus l'acheter. Mademoiselle Wen, ce collier cœur de l'océan vous va parfaitement. Je suis vraiment un génie. Tu es tout simplement ma muse inspirante. Quand tu veux, on peut prendre un thé cet après-midi. Mademoiselle 11e, vous avez porté une contrefaçon. Une célèbre designer de bijoux internationale a révélé la vérité elle-même. Il va y avoir du spectacle maintenant. Comment ma collier pourrait-il être faux? Oui, Fan, c'est toi qui as acheté ce collier? Donne-moi une explication. Nana, ce collier est trop cher. Ce n'est pas nécessaire de dépenser autant dehors. Enfoiré. Même pour m'acheter un collier, tu dois prendre ta commission. Mademoiselle 11e, tu avais dit que si ton collier était faux, tu le mangerais sur place. Veux-tu que je t'ajoute du beurre? Ah. Tu veux m'apprendre une leçon? Même si tu portes des vêtements luxueux, cela ne changera pas ton origine humble. Mademoiselle 11e, faites une démonstration de votre collier de survie à tout le monde. Monsieur YE. Descends. C'est vraiment Monsieur YE. Je l'ai vu aux infos. C'est vraiment Monsieur YE du groupe YE. Il est en fait le président du groupe YE. Impossible, absolument impossible. On disait que l'héritier de l'agence était petit et sans charme. Mais en fait, c'est un jeune homme élégant, charmant, plein de talent et en pleine jeunesse, n'est-ce pas? Wenwan a vraiment réussi à séduire Monsieur Y du groupe YE. C'est une proposition de mariage. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Il n'y a jamais eu de mariage entre la famille YE et la famille 11e. C'est pour annuler publiquement cette proposition. Mademoiselle 11e, même votre faux est là. Votre tendance à vouloir profiter des petites affaires explique pourquoi la famille Y ne veut pas de vous. Vous avez trempé ma petite amie avec votre attitude, et vous avez sali ses vêtements. Vous devrez indemniser pour cela. Souvenez-vous d'acheter un vrai produit. C'est très cher, tu sais. Taisez-vous tous, arrêtez de regarder. C'est à cause de toi, espèce d'incapable. Tu veux même toucher des pots de vin pour acheter un collier. On est fichu, dégage. J'ai tort, Nana. J'ai tort, donne-moi encore une chance. Tu es comme un suiveur collant. Si ce n'était pas toi et ton exemple. Je suis déjà la jeune maîtresse de la famille YE. Tout cela aurait dû m'appartenir. J'aurais dû devenir l'épouse de la famille YE. Monsieur YE, je peux m'en occuper moi-même. Est-ce que j'ai l'air effrayante? Tu n'étais pas si bavarde au banquet tout à l'heure. Monsieur YE, désolé. Il y a un chat devant. Oh mon Dieu, je viens de sentir le PDG. Viens ici. Lève la tête. Directeur YE.
Tu viendras au travail à l'heure demain. Tu ne me licencieras pas. Super. Quand ai-je dit que je voulais te licencier? Déverrouille ton téléphone. Hua-Goshan est en train de réclamer sa mère singe. C'est trop embarrassant. Le jeune maître est presque en train de pleurer dans une 3 pièces. Si tu n'arrives pas à temps demain à Auchan, ce sera vraiment toi qui auras des ennuis. Petite singe femelle. Ouan ouan, quand je te vois, j'ai juste envie de fuir, mais ce n'est pas si facile. Ah. Ah. Ne t'approche pas. C'est ma maison. Sors d'ici, va-t'en. Ouan ouan, recommençons à zéro. Ce n'était qu'une mise en scène avec 11e Anna. Je l'ai fait pour notre avenir. Tu rêves en couleur. Tout ça, c'est fini entre nous. Sors d'ici, va-t'en. J'ai appelé la police. Tu crois qu'en devenant un industriel, tu peux prendre la place d'un phénix. Tu crois que tes ailes sont assez solides. Ça fait 2 ans que je ne t'ai pas touché une seule fois. On ne se connaît que depuis quelques jours. Les menottes sont déjà mises. Mince, laisse-moi essayer aussi. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Espèce de brute. Ne me touche pas. Quelle prétention, bordel. Les femmes comme vous aimez juste l'argent. Alors, serre-moi un peu, alors. Sinon, tu sais ce que c'est, une bête. Fous le camp. Ne t'inquiète pas, je vais tout enregistrer. Que tout le net voit cette petite tache, ah. Imbécile, ne me touche pas. Ah ah, ah ah. Directeur YE, j'ai tort. Je ne suis pas humain. Je suis condamné, j'ai juste trop bu. J'ai bu jusqu'à devenir fou. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ne crains pas. Je suis là, je ne laisserai pas qu'il te fasse du mal. Bonne nuit, je ne suis vraiment pas humain, désolé. Je ne suis pas humain, je ne suis pas humain. Je suis désolé, je suis désolé. Ouin ouin. Je ne suis pas Miss Way, Miss Way, Miss Way. Laissez tomber, s'il vous plaît, laissez tomber avec Y Zhang. Laissez tomber, laissez tomber. Je ne suis pas Y Zhang, pardonnez-moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Y Zhang, je suis désolé. Wang Zhang, j'ai tort, j'ai tort. Miss Wu, dis quelque chose à Y Zhang. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Faites-le descendre et bien s'occuper de lui. Y Zhang, j'ai eu tort, Y Zhang. Faites-le descendre et bien s'occuper de lui. Y Zhang, j'ai eu tort. Président YE, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Président YE, s'il vous plaît. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tout est fini. Président YE, comment êtes-vous revenu? Président YE, je crois que je suis en retard. Après tout ce qui s'est passé, tu veux quand même aller travailler? Ce n'est rien. WN, tu n'es arrivé que depuis quelques jours et tu es déjà en retard. Si tu ne te sens pas bien, si tu te sens bien, va te reposer chez toi. Désolé, chef. Ne crois pas que je te serai reconnaissant parce que tu as parlé pour moi avant. Tu ne quittes pas le travail tant que ces dossiers ne sont pas terminés aujourd'hui. Tu ne quittes pas le travail tant que ces dossiers ne sont pas terminés aujourd'hui.
Allô, président. Les dossiers que tu m'as demandés, pourquoi ne viens-tu pas les prendre plus tôt? Ne tarde pas à les envoyer. C'est toi qui ne m'as pas parlé de ça. Il travaille encore tard ce soir. Être président n'est vraiment pas facile. Monsieur YE. Ce n'est pas pour toi, oublie ça, tu as tout foutu en l'air, maintenant ferme la porte. Ne l'ignore pas. Désolé, monsieur YE, je ne voulais pas vous déranger. Continuez, prenez votre temps. Va-t'en. HMPF. Désolé, monsieur YE. Je ne voulais vraiment pas vous déranger. Ce n'est pas nous. Vous n'avez pas vu. C'est lui qui a attiré Doufus. Alors tu as mordu à l'hameçon. Je lui ai dit que j'aimais les petits singes. Le Mongago s'est échappé. Monsieur YE, j'ai déjà changé mon nom au chat. À quoi penses-tu? Je ne pensais à rien. Alors pourquoi viens-tu de fermer les yeux? Qui a fermé les yeux? Maman. Pouvez-vous arrêter de me mettre des femmes dans mon entreprise? Je ne m'intéresse pas à elles. Si tu ne m'apportes pas une épouse convenable, alors je ferai à ma façon. Si tu ne m'apportes pas une épouse convenable, alors je ferai à ma façon. Tu as presque 30 ans. Et il n'y a même pas l'ombre d'une femme à tes côtés. Maman, arrête de me tester. Ton fils est hétérosexuel. Et quel fils est encore célibataire à cet âge? Je pensais justement tenir bientôt un petit enfant dans mes bras. Mais qui aurait cru qu'à mon âge? Je ne pourrais que boire du thé ici. Et calme-toi, bois un thé. Et, si tu ne ramènes pas ta femme cette semaine? Tu ne peux plus rester à la tête du groupe YE. Tu peux arrêter maintenant. Wen. Prends un café pour te réveiller. Merci. Ce médicament est très fort. Je te laisse gérer la suite. Ne t'inquiète pas, merci pour la faveur du supérieur. Je ne sais rien du tout. Je n'ai rien fait. Je suis déjà chez moi à cette heure-là. Ça a enfin été entre mes mains. Ça a enfin été entre mes mains. Désolé, monsieur YE. Désolé, monsieur YE, désolé. Demain, tu seras expulsé du groupe YE. Tu es banni de cette industrie. Monsieur YE. Tu ne savais même pas que tu avais eu peur.
Pardon. Tu m'as encore sauvé, et tu es resté toute la nuit. Monsieur Y. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Qu'en penses-tu? Tu ne serais pas réveillé, par hasard? Fille. Give-moi un peu d'argent à dépenser. Je n'ai plus d'argent pour la dignité civique. Tout mon argent est pour toi. Tu as tout pris pour jouer. Je n'ai plus un sou maintenant. Putain de fille. Arrête de faire semblant, j'ai entendu Ouillifan. Tu as trouvé un mécène, n'est-ce pas, Ouillifan? Ouin ouin. Cette fois, je veux seulement 300 000. Tu peux simplement te rapprocher un peu plus des riches, non? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas fréquenté de riches. Pourquoi tu ne vas pas voler 300 000? HMPF. Ne pense pas que parce que tu es dans une grande ville je ne peux pas te retrouver. Je ne veux pas me marier. Même si tu ne veux pas te marier, tu dois quand même le faire avec moi. J'ai déjà accepté la dot. Tu veux que j'épouse un vieil homme qui a 30 ans de plus que moi. Autant mourir. T'es vraiment sourd. Et tu me méprises encore. Si tu ne veux pas te marier, je te ferai tuer. Si cette semaine tu ne m'envoies pas 300 000. Tu ne pourras plus jamais t'échapper de ma poigne. On peut mourir tous les deux si besoin. Civilisé, es-tu encore humain? Ah. Je ne veux pas que la vie me détruise. Prépare vite l'argent. N'aie pas peur. Je suis là. Depuis mon enfance, je n'ai jamais ressenti l'amour paternel. Il ne fait que demander de l'argent à chaque fois. S'il n'a pas d'argent, il me bat. C'est lui qui a cassé mon oreille. Je ne pensais pas qu'il avait enduré autant de choses pendant toutes ces années. Comment pourrais-je le regarder souffrir sans rien faire? Mais s'il reçoit de l'argent directement, il refusera sûrement. Je suis désolé. Je t'ai fait honte. Sinon, on signe un contrat? Tu as besoin de 300 000. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour un mariage blanc. On fait un marché, d'accord? Se marier. Moi et toi. Madame, mademoiselle 11e est venue vous rendre visite. Je l'ai compris, je vais y aller. Tante, aujourd'hui, Nana est venue spécialement s'excuser. Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. J'ai été trop impulsif, ah. Au fait, c'est moi qui ai fait venir un designer de bijoux en France pour vous commander une jade en jade. J'espère que vous l'aimez, tante. Bon, tu es si jolie. Que cette union ne se fasse pas, c'est une perte pour notre famille YE. Tante, c'est moi qui ai annulé les fiançailles sur un coup de tête. Je le regrette beaucoup. Je ne sais pas si frère Gignan m'en veut. Comment pourrait-il? Notre Gignan n'est pas rancunier. Si tu le veux. Les portes de la famille Y te seront toujours ouvertes. Bien sûr que je le veux. Je ne sais juste pas si frère Gignan est d'accord. Tante, bien sûr que je le veux. Je ne sais pas si frère Gignan serait d'accord ou pas. S'il n'est pas d'accord, il devra quand même accepter. Sinon, cela montre qu'il ne me considère pas comme sa mère. Tante, je pense toujours que frère Gignan est très exceptionnel. Si je pouvais travailler chez YE Group, je pourrais le voir plus souvent. Pour créer des liens, tu vois. C'est vrai, vous, les jeunes, devriez passer plus de temps ensemble. Comme ça, la relation pourrait être plus solide. Je vais m'occuper de ça. Je dois absolument t'avoir, Ye Jingbian, quoi qu'il en coûte.
Ils se sont vraiment mariés avec Y Zhang. Félicitations, Madame Y. Y Zhang, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux pour rembourser ces 300 000. Je comprends. Ce n'est qu'un accord. Je ne vous dérangerai jamais dans votre vie quotidienne. Si un jour notre mariage devient un fardeau pour vous, nous pouvons divorcer à tout moment. Je ne veux pas m'attarder. Se marier puis demander le divorce. Ce n'est pas approprié, non? Madame Y, il y a aussi. Nous n'avons pas besoin d'être aussi distants, n'est-ce pas? Alors, mon mari. Se marier puis demander le divorce. Ce n'est pas approprié, non? Yézi, il y a aussi. Nous n'avons pas besoin d'être aussi distants, n'est-ce pas? Alors mon mari. Le changement de statut de la Madame la Présidente est encore plus excitant que de regarder une série. Ce n'est pas un rêve, hein? Papa Cuichine. L'ancienne directrice a entendu dire qu'elle a touché la zone minée de Monsieur Y. Et a immédiatement quitté le poste. On raconte que la préférée ne serait pas Mademoiselle 11e la fiancée de Monsieur Y. Bonjour à tous, je suis 11e Anna, la nouvelle directrice. Je compte sur vous tous. Va me chercher un verre d'eau chaude. Quelle rencontre inopinée. Tu es tombé entre mes mains. Tu as entendu? Dépêche-toi. Va chercher de l'eau. Fais attention, l'eau est très chaude. Inutile. Tu arrives à te planter même pour un verre d'eau. Tu aimes bien manipuler les autres, n'est-ce pas? Cette fois, c'est à ton tour de goûter à ce que ça fait d'être manipulé. Te servir de l'eau, c'est par respect. Maintenant, c'est ce que tu mérites. Ah, Wenwan, cette fois tu as vraiment causé un gros problème. Tu t'es directement opposé au supérieur. Ça ne va pas être facile maintenant. Je ne te laisserai pas tranquille. Chut, qui a fait ça? Merci au nouveau chef 11e. Mais je n'ai pas perdu au change. Cependant, j'ai blessé la main de la fiancée de Monsieur Y. Monsieur Y ne va pas me reprocher ça, j'espère? Comment pourrait-il? Cette femme est entrée dans l'entreprise à cause des bêtises de ma mère. Et, attends. Tu viens de dire fiancée. Tu es jaloux. Tout le monde en entreprise dit que la nouvelle responsable 11e est ta fiancée. J'aimerais bien que toute l'entreprise sache que je suis mariée. Vous avez même obtenu le certificat. Mais quelqu'un s'y oppose. Nous sommes juste mariés pour de faux. Trop ostentatoire, ce n'est pas bien. Et si je disais que ce n'est pas un faux? Ta mère aime beaucoup 11e Anna. Chez 11e Anna, je te chérirai. Si tu ne veux pas que 11e Anna reste au marché de nuit, je peux faire autrement. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Comme ça, je ne tomberai pas dans l'abus de pouvoir. Mais je veux voir ton quai. Pour me flatter, pour m'implorer. Pour me flatter, pour m'implorer. Ou faire des yeux doux. Pour que je t'aide à soulager ton cœur.
Je suppose que ce n'est pas assez. Alors, que veux-tu encore? Que je fasse quoi, hein? À travers l'espace. Le mariage entre la famille YE et la famille 11e est un mariage parfait. Regarde Nana, quelle jeune fille de bonne famille elle est. Et, quelle est cette attitude? Je m'en fiche. Tu dois absolument me donner un petit-fils dans l'année. Ça suffit, maman, arrête de faire semblant. Je suis déjà mariée. Tu dois absolument me donner un petit-fils dans l'année, Ça suffit, maman, arrête de faire semblant. Je suis déjà mariée. Tu t'es mariée. Tu as vraiment été mariée. À quelle famille appartient cette fille? Je l'ai déjà vue avant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Ne t'inquiète pas, dans quelques jours, tu retourneras chez le docteur. Oh là là, c'est génial. Soudainement, une belle fille supplémentaire. Mon fils, tu es vraiment impressionnant. Bonne fille. Je t'ai enfin trouvé. Ah. Pourquoi es-tu ici? Comment sais-tu que je suis ici? C'est grâce à ton ex-petit ami attentionné. Sans lui, comment ton père aurait-il pu te trouver aussi facilement? Que veux-tu faire? Ne t'approche pas, tu dis que je travaille pour de l'argent. Je veux de l'argent. Les 300 000 que tu m'avais donnés avant, je les ai déjà dépensés. Donne-moi vite mon argent. Je t'ai déjà donné de l'argent avant. C'était toutes mes économies. Je n'ai plus un sou maintenant. T'es qu'une charge qui perd de l'argent. Je te dis, donne-moi vite mon argent. Ce n'est pas juste passer du temps avec plusieurs hommes? Donne-moi de l'argent. Ah. Madame dit qu'elle ne reconnaît pas ce mariage. Puisque cet enfant a été ensorcelé? Je veux voir jusqu'à quand cette femme pourra faire semblant. Alors je veux que tu tues Wenwan. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Je vais te détruire.